Ah les newbies, j'ai envie de dire Oops, I did it again. Venez, je vous montre. Alors j'ai acheté ce super Decathlon Rock Rider 520 de 1994 qui coûtait à l'époque 3200 francs. Il y a un petit peu de travail à faire, mais ça on va y venir tout à l'heure. Donc pourquoi ce vélo? En fait, le Xterra France, quand j'ai regardé les résultats et que j'ai vu qu'on était, allez, je sais plus les chiffres exacts, mais on était 800 à peu près, et on a fini à peu près 350. Donc oui, certes, il y a dû y avoir des crevaisons, des chaînes cassées, d'autres problèmes mécaniques, ou quelqu'un qui avait des douleurs insupportables, ou des gens qui sont tombés, et autre chose peut-être, je sais pas. Mais ça faisait quand même beaucoup, donc je me suis dit, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Alors en fait, je me suis dit, il y a sûrement beaucoup de triathlètes. Si tu reconnais cette position, tu vois de qui je parle. De triathlètes. Donc ouais, des triathlètes quoi, comme ça. Donc c'est super courageux à vous de vous ouvrir à la nature et de prendre un VTT et de vouloir faire un Xterra. Mais alors, j'ai pris ce vélo pour me dire, tiens, peut-être qu'avec un vélo comme ça des années 94, je vais avoir suffisamment d'handicap pour pouvoir comprendre quelles sont les difficultés qu'un triathlète peut avoir sur un parcours comme le Xterra quand ça devient boueux, etc. Donc c'est a priori pas en montée, parce que j'ai pu discuter un petit peu avec tous les copains de zone de transition en gros, et puis ils me disent ouais, c'est pas tant la montée qui nous fait peur, contrairement à moi, c'est la descente en fait, et puis un petit peu les rampes, etc. Donc ce qui est compréhensible pour un triathlète. Alors le challenge, ça va être de faire un tour sur ce vélo, où j'ai pas décidé encore. J'aimerais vraiment le faire à Xonrupt sur le parcours du Xterra, mais là on est fin novembre, ça va pas être possible, les stations vont ouvrir et de ce que j'ai vu c'est déjà enneigé. Alors ça va se faire soit sur le Roc d'Azur, ou soit un petit peu ce qui pourrait ressembler au terrain de Xonrupt sur les Xterra, c'est le parc de la Valmasque, donc des racines, de la boue. C'est pas des sapins mais c'est des pins, les racines sont un peu plus grosses, mais je m'y retrouve. Les cailloux à Xonrupt sont plus d'accroche que ce qu'on a là, mais ouais, ça va me donner une idée des difficultés que vous pouvez avoir vous triathlètes, et de voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer et quelles sont les choses à travailler pour être plus à l'aise sur un VTT et pas sur un vélo de triathlon. Surtout si vous êtes engagé à faire un Xterra, c'est quand même dommage de ne pas terminer. Enfin, c'est que mon avis à moi. Après, je peux tout à fait comprendre que vous avez une saison et des courses plus importantes qu'un Xterra, et qu'on sans doute coûtait beaucoup plus cher qu'une inscription Xterra. Donc, on va se lancer là-dedans. Pour le moment, je vais démonter le vélo, je vais donner toutes les chances, le remettre en état flambant nickel, parce que je vous montre encore. Le gros défaut, c'est que j'ai du jeu à la roue avant. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. Je vais me rapprocher un peu. Il y a un jeu énorme, donc normalement ça veut dire, vu le temps, vu 94, ça doit faire un moment que c'est comme ça. Les roulements, je sais pas ce que ça va donner. Mais on verra bien. Autre chose, 3 fois 7 vitesses, pas le dérailleur d'origine, mais bon, ça c'est pas très grave. Les vitesses derrière passent mal. Devant, j'ai même pas essayé. Qui roule encore avec 3 plateaux? Donc il est pas flambant. Allez, on va faire un petit tour du vélo, de la tête aux pieds. Donc le problème de roulement de roue avec du jeu. Je crois que la fourche elle est pas super.
J'ai pas de jeu dans les roulements, ce qui est une bonne chose. Et ce qu'on voit là, c'est pas tout à fait ce genre de montage qu'il faut. Donc tous les câbles et les gaines vont dégager. Alors on voit les traces des années, hein. Là il y a un petit poc à ce niveau-là. La selle, alors il y a des adaptateurs parce que c'est pas le bon diamètre. J'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça. Il m'a dit qu'il pouvait pas lever assez la selle avec la tige de selle d'origine. Enfin bref, ça va être quelque chose à adresser aussi. Les patins derrière, ça c'est un problème. Donc il doit me manquer des cales derrière les patins. La roue arrière est voilée, la roue avant est voilée. Bref, c'est un état d'un vélo de 1994. Hein. Voilà. Donc, j'espère que le challenge vous plaît. Et puis, selon les difficultés que je vais avoir avec ce vélo, même si j'ai ma petite idée là-dessus, sur techniquement quoi améliorer, ça nous donnera une bonne idée et puis on va en parler dans plusieurs vidéos. Mais pour l'instant, on va faire le démontage. C'est parti.